Merci Monsieur le Président. Oui, nous débattons d'une proposition de loi qui vise à inscrire de manière pérenne donc, dans le Code du travail la possibilité de recours au contrat de professionnalisation expérimentale. Cette proposition, adoptée au Sénat le 3 juillet 2025, avait été votée par les groupes Les Républicains et Union centriste. La gauche s'était abstenue. Le contrat de professionnalisation expérimentale permet aux personnes, notamment les plus éloignées de l'emploi, de disposer d'une formation sur mesure et aux entreprises d'embaucher un salarié qui sera formé au plus près des besoins réels de l'entreprise, puisque la finalité de la formation ne consiste pas nécessairement à obtenir une certification officielle, comme nous l'avons déjà entendu, mais plutôt à permettre aux salariés d'acquérir des blocs de compétences spécifiques définis en concertation avec l'employeur et l'organisme de formation. Le bilan de ces contrats semble positif. Plus de 87 000 contrats de professionnalisation ont été conclus en 2024. 46,86% des bénéficiaires sont des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans et 44,31% des bénéficiaires sont des jeunes de 16 à 25 ans. De plus, ces contrats sont favorables à l'insertion durable. Dans le secteur des entreprises de proximité, plus de 58% des contrats expérimentaux ont été conclus sous la forme d'un CDI. Alors que la France a récemment dépassé les 8% de chômage, notre pays compte près de 480 000 emplois vacants. Ce paradoxe est parfois le fruit d'une inadéquation entre l'offre d'emploi et la formation des demandeurs. Le contrat de professionnalisation vient répondre en partie à cette difficulté en permettant à l'employeur de former un employé en fonction des besoins réels de l'entreprise et en permettant de sortir de l'assistanat des Français qui souhaitent se former et travailler. La défense de la France qui travaille est une préoccupation de notre groupe. Il est néanmoins nécessaire de clarifier la prévision financière de la pérennisation. Avec un coût unitaire de 8 762 € en 2023, des mécanismes de régulation doivent être pensés. Après avoir demandé cette clarification, les députés du groupe Droite républicaine voteront naturellement pour cette proposition de loi. Merci beaucoup.